Je rends grâce au Seigneur qui me fait grâce de venir partager la parole de Dieu avec vous dans cette assemblée. Magnifique assemblée où il y a la présence de Dieu. Magnifique assemblée où Dieu est présent. Je dis un grand merci à Dieu qui a permis cette journée. Je tiens également à remercier l'ange de cette église, le pasteur Félix Kalala. Un homme que j'ai rencontré dans cette année 2024. Un homme sage et intelligent. Je dis bien sage et intelligent, dont j'ai bénéficié de beaucoup de ses conseils. Il est pour moi un collègue. Il est pour moi aussi un ami. Mais il est aussi pour moi un grand frère. Et je tiens à lui remercier pour la confiance qu'il me fait de venir partager la parole du haut de cette chair. Je remercie également sa douce moitié, la sœur Rebecca. Mes enfants m'ont dit, papa, maman Rebecca est comme maman Judith, mais sous un autre format. Et je bénis le Seigneur pour ça. Vous savez, derrière un homme de Dieu, il y a toujours une grande dame qui se cache. Et cette dame, rien qu'à la regardant, c'est une bénédiction. Non seulement pour son mari, mais aussi pour l'Église. Je remercie le Seigneur pour tous les dirigeants, les comités de cette Église. Et aussi pour plusieurs personnes que je reconnais même des visages. Il y a même un frère, nous avons coiffé hier dans le même salon. Je l'ai reconnu. Merci pour des chantres. Merci pour cette belle église. Que Dieu vous bénisse. Comme le pasteur l'a dit, je me suis fait accompagner de mon fils, de ma charmante épouse et de mon fils dans la foi, Adrien. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que j'ai fini avec les civilités, on peut maintenant aller dans des choses sérieuses. Pendant que je priais, le pasteur ne m'a pas donné un thème. Il m'a juste invité. Il m'a dit, viens partager la parole de Dieu. Pendant que je priais, je disais au Seigneur, c'est une journée d'action de grâce. Qu'est-ce que je dis? Et le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit que tout le monde amène son bâton et qu'il dépose devant moi. Et moi, je vais voir le bâton qui va fleurir. Waouh! Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Le Seigneur me dit, je vais à ce que tout le monde m'amène son ministère. Tout le monde, amenez-moi mon ministère. C'est une journée d'action de grâce. Amenez vos ministères. Déposez. Et moi et vous, nous allons voir si ces ministères sont conformes à ce que moi je veux. C'est pour cela, le thème de mon enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Le 7 principes d'un service de qualité qui sera récompensé par Dieu ». Nous allons voir 7 principes d'un service de qualité, ce service qui sera récompensé par Dieu. Si votre service, si votre ministère, si ce que vous faites pour Dieu ne répond pas à ces 7 principes, le Seigneur veut à ce que vous n'entriez pas dans la nouvelle année avec cela. Il veut à ce que vous puissiez rectifier. Mes amis, nous sommes dans un temps très difficile. Jésus revient. Il semble que beaucoup de chrétiens, ils parlent que Jésus revient, mais ils ne réalisent pas que Jésus revient. Nous parlons Jésus revient, mais notre façon de vivre ne correspond pas vraiment avec Jésus revient. Notre travail ne correspond pas. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu déposes ton bâton, ton ministère, et qu'il regarde, pour que tu n'entres pas dans la nouvelle année avec un bâton mort.
qui ne fleurira pas. Vous savez, lorsque Aaron a déposé son bâton devant Dieu, la Bible dit le bâton d'Aaron a fleuri. Cet principe d'un service de qualité qui sera récompensé. Un service ou servir, c'est tout simplement un travail. C'est que nous sommes appelés à pratiquer. C'est que nous sommes appelés à accomplir. En gros, c'est faire le ministère. Celui qui sert, il est serviteur. Servir, c'est travailler, pratiquer, accomplir, faire le ministère. Très souvent, quand on dit ministère, les gens pensent directement aux pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Mais le ministère, en réalité, c'est le fardeau que Dieu a mis dans ton cœur pour que tu pratiques. C'est vrai qu'il y a le ministère de la parole, ce que je viens de citer, tel qu'Éphésiens nous dit. Mais tout le monde a son ministère. Tout le monde a un fardeau que Dieu a déposé en lui pour exercer. C'est quoi un ministère? Un ministère, c'est tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut accomplir avec ses talents, avec ses dons, avec ses capacités, avec ses moyens. C'est ça le ministère. Tout ce que tu peux accomplir avec le talent que Dieu t'a donné, avec le don que Dieu t'a donné, avec les capacités que Dieu t'a donné, avec le moyen que Dieu t'a donné. Vous voyez, personne ne peut dire que non, moi je ne peux pas faire un ministère parce que tu as des talents que Dieu t'a donnés. Mettez ces talents au service de Dieu. Tu as des dons que Dieu t'a donnés, mettez ces dons au service de Dieu. Tu as des capacités que Dieu t'a données, mettez ces capacités au service de Dieu. Tu as des moyens que Dieu t'a donnés, mettez ces moyens au service de Dieu. C'est ça le ministère. Tout enfant de Dieu est appelé à exercer un ministère. Dis à ton voisin, tout enfant de Dieu, sans exception. Dis à ton voisin, tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à exercer un ministère. Si vous voyez un enfant de Dieu qui n'exerce pas un ministère, dis avec moi, il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a un problème. Oh, moi je suis seulement un chrétien simple. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas chrétien simple. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Moi je suis seulement chrétien simple. Moi ces histoires-là, ça ne me concerne pas. C'est que tu n'es pas concerné par le royaume. Si tu es concerné par le royaume, tu dois avoir quelque chose à faire. Parce que même celui qui dit que je n'ai rien, tu seras surpris à la fin des temps quand Dieu te dira que j'avais mis beaucoup de choses en toi. Le fait de venir seulement enlever des toiles d'araignée ici, c'est un ministère. Le fait de nettoyer cet endroit, que ça soit propre, c'est un ministère. Le fait d'appeler tout le temps les gens, oui, tu es où? Est-ce que tu vas venir? Ouais, c'est un ministère. Le fait de venir toujours intercéder pour que cette église soit forte, puissante, c'est un ministère. Le fait de soutenir avec ton argent pour que ce ministère soit toujours poussé de l'avant, c'est un ministère. Le fait d'aller évangéliser, c'est un ministère. Le fait de venir chanter ici chaque dimanche, c'est un ministère. Dis avec moi, je suis fier de mon ministère. Voilà pourquoi Dieu dit, tu vas déposer aujourd'hui ton ministère devant lui. Il va checker cela. Dis à ton voisin, Dieu va checker ton ministère. Dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 10, Dieu dit ceci. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes
son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Mes amis, ta vie ne commence pas le jour où tu es venu dans ce monde. Dans l'éternité, Dieu te connaissait déjà. Oh my God. Je dis, Dieu m'a connu dans l'éternité. Il dit à Jérémie, quand tu étais encore une masse informe et vide, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et il dit quelque chose que j'aime bien. Il dit, je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Alors que Jérémie n'est pas encore né, Dieu l'établit déjà comme prophète des nations. Oh my God. My God. C'est pour cela que des sorciers ne peuvent pas me manger. Jamais! Parce qu'ils auront affaire à un Dieu puissant qui garde ma vie. Celui que Dieu garde sa vie, personne ne peut le toucher. Tu peux dormir au milieu de 1000 sorciers. Ils vont tournoyer, tournoyer. La Bible dit, le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais si tu es entre les mains de Dieu, personne ne peut t'arracher. Même si on jetait un filet devant toi, même si le filet te prenait, la Bible dit, le filet sera rompu et nous allons nous échapper. Comme l'hirondelle s'échappe du filet du l'oiseleur, ainsi mon âme s'échappe. Oh my God. Alléluia. Je suis fier de mon Dieu. Bien-aimé, je suis heureux d'appartenir à un Dieu puissant. Je suis parmi des vrais tétis sur le plan spirituel. Je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur des occultistes, j'ai peur de personne. Parce que celui qui veut me toucher, il faut d'abord qu'il touche Dieu. Or, on ne peut pas toucher Dieu. Cela veut dire je suis intouchable. Dieu t'a créé pour pratiquer. Pratiquer veut dire travailler, accomplir, faire de bonnes œuvres, c'est-à-dire le travail qu'il a destiné pour toi. Mais dis-moi, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes toujours au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Toujours au lendemain. Oh non, je ferai demain. Oh, je suis. Mais bien aimé, mais bien aimé, mais bien aimé. Vous ratez. Il y a une grande bénédiction lorsqu'on sert Dieu. Moi qui vous parle, mes parents se sont divorcés, j'avais 7 ans et demi. Ma mère est partie, elle nous a laissés avec un père bizarre. Mon père s'est remarié après. Vous savez, en Afrique, les enfants du premier ménage sont taxés de tous les noms. Je me suis retrouvé presque dans la rue. Mes amis, presque dans la rue. Dans la rue, il n'y avait qu'une seule chose que je savais faire. La bagarre. Ah oui, frère. Parce que dans la rue, il faut, le plus faible est dominé. Donc il faut se battre midi soir, conquérir. C'est tout ce que je savais faire. À 14 ans et demi, j'avais déjà jeté l'éponge en tout. Je savais ni parler français, ni rien. Mais un jour, j'ai rencontré un jeune homme. Il est venu vers moi. Il m'a regardé. Il m'a dit, Jésus t'aime. Et Jésus me dit, tu vas les servir. Et quand tu vas commencer à les servir, il va ramener toutes les bénédictions, il déposera sur toi. Et tu vas aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je regarde le gars, je dis, il est malade. Lui, il est malade. Vous voyez les frères, quand ils prient en langue, la tête là, ça tourne. Il ne comprend pas ce que je dis. Il ne comprend pas. Parce que moi, je ne connais rien. Je ne sais ni écrire, ni parler français. J'ai déjà abandonné les études. Ma vie, c'est ici dans la rue, la bagarre. Mais laissez-moi vous dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut servir Dieu
est restée la même personne. Quand tu sers Dieu, Dieu te sert. Dis à ton voisin, quand tu sers Dieu, Dieu te sert. Oh my God. Quand tu sers Dieu, Dieu te sert. Et Dieu ne reste avec la bête de personne. Cela veut dire, toutes les personnes qui l'ont servi dans la fidélité. Oh my God. Ils ont vu la main de Dieu. Voici 7 principes pour tester si votre service est de qualité. Mais bien aimé, si vous ne vous retrouvez pas dans ces 7 principes, aujourd'hui nous allons réparer le ministère. Aujourd'hui c'est une action de grâce, non? Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu est là pour nous accueillir et nous bénir. Dis avec moi, on va réparer le ministère aujourd'hui. Parce que 2025, Dieu veut nous amener dans la gloire. Et pour que tu sois dans la gloire, il faut que ton ministère soit réparé. Premier principe. Quand tu veux travailler pour Dieu, il faut que les services soient exercés pour Dieu. Je dis, quand tu veux travailler pour Dieu, quand tu veux servir Dieu, quand tu veux pratiquer, il faut que ces services soient exercés pour Dieu. Je suis avec vous dans Hébreux au chapitre 6, le verset 10. Hébreux, chapitre 6, le verset 10. Écoute ce qui est dit. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et amour que vous avez montré pour son nom. Dis à ton voisin, pour son nom. Pour le nom de Félix Kalala. Pour le nom de Blaise. Pour qui? Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Beaucoup de gens, leur ministère n'est pas exaucé, n'est pas un ministère, n'est pas un service de qualité, parce qu'ils rendent ça, non pour Dieu, mais pour un homme. Vous rendez votre service pour le pasteur, vous êtes le plus malheureux de cette assemblée. C'est pour cela dans des églises, quand le pasteur voyage, les membres aussi font quoi? Est-ce que le pasteur est déjà de retour? Non, on est en pause. Quand le pasteur revient, ils font comment? Parce qu'ils sont des serviteurs de qui? Du pasteur. Ces services-là, Dieu ne les payera pas. Il n'y a pas de récompense. Tu sers le pasteur. Va chercher ton salaire chez le pasteur. Chez Dieu, tu n'auras rien. Rassure-toi que le service que tu es en train de faire, tu le fais pour Dieu. Cela veut dire que les hommes soient là, que les hommes ne soient pas là. Tu fais ton travail. Parce que c'est lui qui t'a engagé, il est là, il te regarde. Oh, j'aime bien des ministères cachés. Des ministères où personne ne te regarde. Mais tu es là, tu es en train de faire ton travail. Ça, ce sont des gens qui ont compris. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me rappelle ce que je dois faire pour mon Dieu, parce que je sais ce que je dois faire pour mon Dieu. Maudit soit celui qui prend un engagement sacré et qui le fait avec légèreté. Nos églises sont remplies de personnes qui servent des pasteurs que Dieu. Servir Dieu. Quand on sert Dieu, on n'a pas peur du vent, on n'a pas peur de neige, on n'a pas peur de la pluie, on n'a peur de rien. On ne nous donne pas de raison. Aujourd'hui, je ne viendrai pas parce que, aujourd'hui, je ne viendrai pas, mon chat n'a pas bien dormi. Aujourd'hui, je ne reviens pas parce que mon chien n'avait pas été bien nourri. Aujourd'hui, je ne viens pas parce que moi, il y a toujours une raison. Je ne viens pas, je ne viens pas. Une personne qui est toujours prête de ne pas venir. Ton service là, il a un problème. Est-ce que tu sers Dieu ou tu sers un homme? Si tu sers Dieu, à n'importe quel moment,
tu peux te présenter devant Dieu, tu lui dis, je suis ton serviteur, tu dois t'occuper de moi et Dieu va s'occuper de toi. Mais si tu sers un homme, voilà pourquoi nous les pasteurs, on reçoit des fois des gens, des personnes qui viennent et te disent, pasteur, moi j'ai servi beaucoup dans cette église, vous m'avez rien donné. Est-ce que moi je t'ai engagé dans cette église? Non, moi je ne t'ai pas engagé. Non! Celui qui t'a engagé, c'est Dieu. Va réclamer ton salaire à Dieu. Va réclamer ta bénédiction. Oh pasteur, je sers beaucoup dans cette église, mais cette église ne me donne rien en retour. L'église ne peut rien te donner en retour. La personne qui te donne, c'est Dieu qui t'a engagé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mes amis, chaque dimanche quand je regarde les paniers des offrandes, je ris. Je dis les gens vont me tuer pour rien. Il n'y a rien ici. 70 euros, 80 euros, 100 euros. Vous croyez que je vais bâtir une maison avec 100 euros? Sans compter des, comment on appelle, des charges, ainsi de suite. Il n'y a rien ici. Dis avec moi, il n'y a rien ici. Mais quelqu'un va me dire, mais il n'y a rien, pourquoi tu sers Dieu? Parce que Dieu me bénit d'une autre manière. Pasteur, je vais te dire, écoutez l'église, ce n'est pas de l'orgueil. Je vais vous dire une chose. En 2018, le Seigneur me dit, je vais m'occuper de toi. Chaque mois, il faut que ce soit moi qui commence à te payer le salaire. Je dis, Seigneur, quel salaire tu vas me payer? Il dit, j'ai suscité quelqu'un qui va commencer. La personne, la famille sera la toute première qui fera tomber de l'argent dans ton compte. Mes amis, depuis 2018 jusqu'aujourd'hui à 2024, chaque mois, je reçois 350 euros qui tombent. Si pas les premiers, c'est les deux. Une famille, un couple mixte, il dit, nous allons te donner ça jusqu'à ce que Dieu nous dira d'arrêter. En 2022, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Dieu a dit qu'on arrête, machin, machin. Je dis, merci beaucoup. 2 mois après, j'ai vu cette famille me rappeler, me dire, non, on continue. Parce que depuis que nous avons arrêté, nous avons vu que nos vies commencent à basculer. Je dis, continuez. Mes amis, cette famille, 3 maisons à Kinshasa aujourd'hui, plus une maison ici. Ça s'appelle la fidélité quand tu sers Dieu. Dieu s'occupe de toi. Ce n'est pas un pasteur qui va s'occuper de moi. Non, c'est Dieu qui va s'occuper personnellement de... Dieu va t'ouvrir des portes. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Amen. Nous ne prêchons pas des choses que nous ne voyons pas. Moi, je prêche ce que je vis. Tu sers quel Dieu? La Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le comment? En murmurant. Non, pasteur, moi je suis fatigué. Moi dans cette église, les gens me critiquent. Si on te critique, c'est que tu as quelque chose de Dieu. Alléluia. Les gens qu'on les critique parce que tu ne fais rien. Mes amis, même moi qui vous prêche là, il y a des personnes qui me critiquent déjà. Ah, il crie beaucoup, ah, il parle, bébé. Mais il ne faut pas avoir peur des critiques. Avance avec ton Dieu. Même quand on te dit tu chantes mal avec des... C'est moi qui chante. Amen. Dieu va exaucer. Amen. Alléluia. Amen. Jamais une personne n'a fait le ministère sans erreur, sans faute. Il y a toujours des fautes et des erreurs. Ne t'attarde pas sur tes fautes, sur ce que les gens te disent. Avance avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Vraiment, il sait quoi? Oui, je crois que je suis serviteur de Dieu. Les gens vont se moquer de toi, mais avance avec ton Dieu. Fais ça de bon cœur. La Bible dit, comme pour le Seigneur, fais cela de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage comme récompense. Il y a une récompense, mes amis. Pasteur, laissez-moi faire une parenthèse. Au ciel, tous ensemble, nous
nous entrerons par la grâce. Personne n'entrera au ciel à cause de ses diplômes, à cause de sa famille, à cause... Personne! Ce n'est même pas parce que tu gênes. Non. Nous entrerons par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit à cela? La grâce. Mais écoutez, donnez-moi votre oreille. Je vais vous dire une chose. Je vais vous souffler une chose. Au ciel, nous ne serons pas pareils. Je disais, au ciel, nous ne serons pas pareils. Parce que chaque personne aura à occuper un rang par rapport à ce qu'il a fait comme travail. Donc au ciel, il y aura des généraux, il y aura des colonels, il y aura des capitaines, il y aura des lieutenants, il y aura des adjudants, il y aura aussi des likili. Tu es au ciel, mais tu es likili. Bon, de toutes les façons, si tu es au ciel, tu es déjà erré, hein, parce que tu es prince. Mais en termes de rang, laissez-moi, pasteur, permettez-moi de faire une parenthèse. Mes amis, vous ne réalisez pas que servir Dieu, ça va te mettre une position. Un jour, la Bible dit, la mère des fils de Zébédée, il voit Jésus avec ses disciples. La maman là s'approche calmement. Cette maman avait la révélation. La maman l'a dit à Jésus, Jésus, je suis venu te faire une demande. Les pierres, les gens, tout le monde était là, écoutez. Jésus dit, oui, tu peux me faire la demande. Et la maman là a dit, Jésus, permets à ce que, quand tu seras dans ton trône, que mes deux fils, l'un soit à ta droite et l'autre soit à ta gauche. Jésus dit, ce que tu me demandes est très difficile. Très difficile. Et la Bible dit, tous les restes des disciples, ils étaient comment? Indignés. Dis avec moi indignés. Ils ont dit, ah, cette maman commence à négocier. Cette maman commençait déjà à négocier des choses de l'éternité. Jésus ne lui dit pas que c'est impossible. Mais il lui pose la question. Est-ce que tes enfants seront-ils prêts de boire la coupe? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont travailler ensemble pour qu'ils méritent d'être à ma gauche et à ma droite? La question d'être à la gauche et à la droite de Jésus, c'est par rapport à ton travail. Non, je n'ai pas entendu ton amen. C'est ton amen qui t'amènera à la gauche et à la droite de Dieu. Lorsque nous serons à la table du Seigneur, il y aura ceux qui seront à 2 mètres de Jésus. Il y aura ceux qui seront à 4 mètres, à 5 mètres. La table sera tellement longue. Il y aura ceux qui vont se retrouver du côté de Paris. Mais il est toujours dans la même table. Tout dépendra de quoi? De ton service. Donc la première chose, est-ce que tu sers Dieu ou tu sers un homme? Deuxième chose, Psaume 2, le verset 11. Craignez Dieu, vous tous ses serviteurs. Deuxième critère d'un service que Dieu agrée, qui sera récompensé, c'est un service qui est fondé sur la crainte de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans la crainte de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas la crainte de Dieu, mais tu sers Dieu. Tu sers quel Dieu? Mais vous savez que Dieu peut te consumer. Laissez-moi, je vais vous dire une chose. Le souverain sacrificateur, il entrait dans la présence de Dieu combien de fois par an? Combien? Une fois par an. Les jours de Yom Kippour, hein? Les jours de l'expiation du péché. Et avant d'entrer, qu'est-ce qu'on le faisait? On le liait avec une corde. Vous savez pourquoi on le liait avec une corde au pied? Parce que s'il entre dans la présence de Dieu et qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, Dieu va le faire comment? Dieu va le foudroyer là-bas. Et personne d'autre ne saura entrer. Tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? Les tirer. On ne peut pas servir Dieu sans la crainte de son nom. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui servent Dieu sans crainte.
Mes amis, sans crainte. On fume, on boit, on va avec les femmes, on fait tout. Après, on vient servir Dieu. Quel Dieu on va servir? Non! Quand on sert Dieu, il faut avoir la crainte de ce Dieu-là. Si nous qui servons Dieu, nous n'avons pas la crainte de ce Dieu-là, comment les païens vont respecter notre Dieu? Avez-vous la crainte? Vous savez que personne ne peut dire à l'autre, toi tu as la crainte, toi tu n'as pas la crainte. Toi-même tu sais si tu as la crainte, si tu n'as pas la crainte. Quand tu ouvres ton téléphone, tu regardes des trucs porno là-bas. Toi-même tu sais si tu as la crainte ou tu n'as pas la crainte. Quand tu suis les Wera, les JB, machin, machin, toi-même tu sais si tu as la crainte ou tu n'as pas la crainte. Quand tu prends ton alcool, tu es ivre. Toi-même tu sais si tu as la crainte ou tu n'as pas la crainte. Dis avec moi, Amen. Amen. Non, vous ne dites pas Amen. 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 Il y a quelqu'un qui dira, pas pasteur a appelé ses gars. Tous ceux qui ont servi Dieu et qui ont vu la main de Dieu, ce sont ceux qui ont servi Dieu dans la crainte. Sans mélange. La crainte de Dieu veut dire la purification, l'absence du péché. Quand tu sers Dieu dans la purification, dans l'absence du péché, Dieu se manifeste. Alléluia. Frère, regardez. Les anges les plus proches de Dieu, vous savez comment on les appelle? Hein? Je vais vous dire une chose, peut-être que vous ne savez pas. Dieu n'a pas un trône fait en marbre. Dieu n'a pas un trône fait en bois, en or. Non. La Bible dit, Dieu est assis sur des chérubins. Oh my God. Donc, Dieu est assis sur des chérubins. Des anges. Vous savez des anges qu'on appelle des chérubins? C'est pour cela, partout où vous voyez la gloire de Dieu, il y a toujours des chérubins. Parce que Dieu repose sa gloire sur des chérubins. Et maintenant, à côté des chérubins, il y a des séraphins. Et la Bible dit des séraphins, ils ont combien de ailes? 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir quoi? Le pied. 2 ailes pour se couvrir quoi? La face. Et 2 ailes pour faire quoi? Pour voler. Regardez, ils ont seulement 2 ailes pour voler, mais 4 ailes pour faire quoi? Pour se couvrir. Parce que si tu n'es pas couvert, la grâce de Dieu va te foudroyer. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils servent Dieu, au lieu d'être bénis, ils sont maudits. Au lieu d'être bénis, ils sont séchés. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas Dieu dans la crainte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu as jeté ton ministère? Tu as jeté ton bâton là? Ton bâton est en train d'être checké? Un jour, nous étions dans un mouvement de prière. On appelait ça le jubilé. C'était un mouvement de réveil terrible. Mes amis, des prophéties, la parole de connaissance. Et il y avait un frère qui est venu prier avec nous, c'était à minuit. On commençait à minuit jusqu'à 3h30. Et pendant qu'on a commencé à prier, nous avons vu une sœur s'est approchée de ses frères. Elle dit au frère, aujourd'hui à 19h, tu étais sous un arbre. Quand tu as embrassé cette fille-là, je te voyais. Le frère est tombé par terre. Tout le monde ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le frère a commencé à pleurer. Le Seigneur l'a dévoilé comme ça. La gloire était tellement que ce frère qui vivait une vie de bizarrerie, il s'est permis de venir là où il y avait la gloire. Et Dieu lui a démasqué. Bam! Quand tu sers Dieu pas dans la crainte de son nom, Dieu va te foudroyer. Pasteur, un jour, je vois une soeur venir à la maison. Elle me dit, pasteur, rien ne marche dans ma vie. Rien. Je fais des affaires, j'ai tel fond. Regarde comment ça a coulé, ça a coulé, ça a coulé.
Je regarde cette sœur, je connaissais la sœur, elle servait le Seigneur quelque part. Je dis non, Seigneur, tu dois agir dans la vie de cette sœur. Je dis à cette sœur-là, vous savez, moi je suis des genre de personnes très fouguées. Je dis, allez, mets-toi à genoux, on va prier. Je me lève, Rama Sambaraba. Je veux mettre ma main, le Seigneur dit, stop! C'est moi qui punis cette sœur. Ne la touche pas, n'enlève pas la malédiction. Je dis, mais Seigneur, je dis à cette sœur, Dieu me dit de ne pas prier pour toi. Parce que lui-même est en train de te frapper. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Elle reste calme, elle ne fait pas dire. Je dis, tu dois dire ce que tu as fait à Dieu. Elle ne veut pas dire. Je dis ce que tu as fait à Dieu. La sœur ne veut pas dire. Alors je dis à la sœur, on va prier. Je lève ma main. Je commence à prier. Et les paroles de connaissance commencent à venir. Je dis, ma sœur, je te vois partir avec un homme de Dieu dans son bureau. Dans son bureau, tu allais avec cet homme de Dieu. Cette sœur est tombée par terre. Je dis, donne-moi le nom de cet homme. Elle m'a donné le nom. Elle a tout dévoilé. Frère, tu ne peux pas servir Dieu et voir la main de Dieu si tu n'as pas la crainte. Tu vas amener la mort dans tes affaires. Tu vas amener la mort dans ta vie, dans ta famille. Tu vas amener la mort. C'est pour cela les services de Dieu se repose sur la crainte de Dieu. Dis avec moi la crainte de Dieu. La gloire de Dieu. Il y a la crainte. Il y a la chair. Troisième chose. C'est dans Luc chapitre 1. 68 à 74. Luc chapitre 1, 68 à 74. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux continuer? Est-ce que tu m'aimes toujours? Ou tu as envie que je remette le micro? Amen. Dans Luc au chapitre 1, le verset 68. Mais je lis le verset 71, la Bible dit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Le service de Dieu doit être précédé de la délivrance. Le service de Dieu doit être précédé de quoi? Beaucoup de gens sont encore liés. Comment tu peux servir Dieu si toi tu es lié? Tu peux librement servir Dieu que quand toi-même tu es délivré. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela quand tu as quelque chose que tu estimes que ce n'est pas bon, voyez les pasteurs, que le pasteur prie pour ta délivrance. Tu as un comportement, tu as un caractère. Tu vois que ce n'est pas bon. Lui qui est en train de dire, il faut que nous soyons d'abord délivrés et pour que nous puissions servir Dieu. Ce n'est pas sens inverse. On sert d'abord Dieu mais on n'est pas délivré. Tu vas apporter des dégâts. Dis avec moi des dégâts. Un jour, on a décidé d'aller évangéliser ceux qui fument du chanvre. On dit, Lelo toko kende na nganda. Là où on fume du chanvre, hein? Chez nous au pays, on appelle ça nganda. Lelo toko kendo te yanaba nganda. Mes amis, on arrive dans les nganda comme ça pour évangéliser. On voit notre frère dedans en train de fumer aussi du chanvre. Le frère, on l'a trouvé dedans. Oh, frère, qu'est-ce que toi tu fais ici? Oh, frère, bateau, ma tête, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Lui-même n'était pas délivré du chanvre, mais il prétendait prêcher. Mais le chanvre, il faisait quoi? Il en prenait. Non, frère. Avant de commencer à servir Dieu, rassure-toi que
vous êtes délivrés. Délivrés de tout ce qui est inutile. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Délivré de la chair. Quand on se tient ici, la chair doit mourir. Oh my God. Alléluia. Je disais, quand on se tient ici, la chair doit faire quoi? Doit mourir. C'est pour cela que je suis très exigeant envers ceux qui passent devant. Très exigeant. Alléluia. Je dis au frère, tu veux passer ici? Tu vas suivre mes principes. Si tu ne suis pas mes principes, je ne te donne pas la chair. Je suis catégorique. Pourquoi? Parce que la chair ici, ça peut être une bénédiction pour toi, ça peut te tuer. Ici, là, les gens meurent. J'ai vu des gens qui étaient dans la sainteté, il a commencé à aller dans la chair, il est mort. La sainteté est partie. Parce qu'il tourbillon. Ici, là, mes amis, la Bible dit, épée, lève-toi, frappe le berger, afin que le brebis soit comment? Dispersé. Quand tu es dans la foule, là, comme ça, le diable ne s'occupe pas de toi, trop de toi. Mais les jours où tu commences à venir ici à la chair, si tu n'es pas délivré, le diable est à terre. C'est pour cela que vous allez, mais ce frère-là, il était bien. Quand seulement il a commencé à modérer, à prêcher, la chute, mais oui! C'est ici que les choses se découvrent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut que tu sois délivré et ensuite servir Dieu. Ne cherchez pas à servir Dieu tant que tu n'es pas encore délivré. Mes amis, va crier à Dieu, Dieu Seigneur, délivre-moi. Et les jours où tu sens que tu es délivré, tu viens maintenant servir Dieu. Quatrième chose. Oh, ça j'aime. Ça j'aime ça. Servir sous l'onction de Dieu. Je dis bien servir sous l'eau. Dans Actes chapitre 1, 8, qu'est-ce que la Bible dit? Et vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas servir Dieu sans onction. Mes amis, dis avec moi l'onction. Dis encore l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est la capacité que Dieu te donne pour exercer ton service. Je dis bien, l'onction, c'est la capacité que Dieu te donne pour exercer ton service. Cela veut dire, quand tu chantes avec l'onction, il y a une différence. Quand tu fais quelque chose avec l'onction, il y a une différence. Quand il n'y a pas l'onction, on sent qu'il n'y a pas l'onction. Ma fout tes athées. Le modérateur aïe, mais il n'a même pas une goutte d'onction là. Non, frère! Cherche l'onction! L'onction te rend différent. Regardez, celui qui va nettoyer cette salle avec l'onction de Dieu, il va faire des trucs que le Saint-Esprit va vous inspirer. Je parle de la salle, hein. Vous allez venir comme ça, vous dites, oh, mais cette salle-là, aujourd'hui c'est... La sœur là, avait l'onction quand elle faisait ça. Ça s'est fait sentir. Alléluia! L'onction! Dieu dit dans Exode 30, 30, il dit, j'ai oint Aaron et ses fils pour les services auxquels je les ai demandés. Dieu les a oints pour les services. Dieu ne peut pas t'envoyer dans un service sans pour autant te oindre. Non! Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, je suis oint pour servir Dieu. Ah oui! Il faut chercher l'onction. L'onction, ça se cherche. Je dis bien l'onction, ça se fait quoi? Ça se cherche dans des prières, dans des jeûnes, dans des retraites, dans la parole de Dieu. On cherche l'onction. L'onction, ce n'est pas là où il y a, je ne sais pas moi, comment vous appelez ça?
station-service, tu viens là, tu dis, mettez-moi l'onction là-bas. Eh bien, tu viens, tu dis, pasteur, priez pour moi, je reçois l'onction. Non, c'est toi qui cherches l'onction par la crainte, par la consécration. Tu cherches ton onction. Et chaque jour, l'onction est encore en train d'augmenter. Voilà pourquoi David dit, tu oins ma tête et ma coupe. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Il était roi, mais il avait besoin de l'onction. Des fois, quand je prêche, je sens mon fils, il me donne un son comme ça. Je lui regarde. Je sais que là, c'est pas lui. Là, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné. Alléluia! Parce que ce qu'il a donné comme son là, ça agite mon esprit. Et quand ça agite mon esprit là, les choses vont commencer. Alléluia! Faites tout par l'onction! Il y a des gens qui se contentent de ne pas avoir l'onction et de servir Dieu. Ah! Cherche l'onction. Dieu dit, j'ai oint, il parlait, je ne sais pas, de Béahel, quelque chose comme ça. Il dit, pour exercer les travaux, l'ouvrage des tabernacles. Dieu l'a oint. C'était pas pour prêcher, hein. C'était pas pour prêcher. Il dit pour travailler. L'ouvrage, le métaux, le bois, Dieu lui a donné la capacité. L'onction, c'est Dieu qui te donne la capacité pour faire. Tu ne peux pas travailler pour Dieu sans onction. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, il n'y aura pas l'onction. Tu n'as pas la crainte de Dieu, il n'y a pas l'onction, mes amis. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez des visions. Tu es seulement comme ça dans la présence du Seigneur. Tu entends la voix audible. Tu vois des visions. L'onction est en train d'opérer dans ta vie. Même quand on t'a mis un piège, le Saint-Esprit te dit gauche, tu vas à gauche, tu dévies. Le Saint-Esprit est en train de te faire dévier. L'onction. L'onction, mes amis. L'onction fera que quand tu vas parler, les gens sont touchés. Les gens ne savent rien faire. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu. À Lingala, on dit Bonzambe ezanayo. L'onction égale Bonzambe. Et ça pour accompagner yo. Dis avec moi Bonzambe. Ces mots-là, jusqu'à présent, je cherche ça en français. Je ne trouve pas ça. Bonzambe. La divinité, mais à Lingala, Bonzambe katinaye. J'avais un oncle paternel. Ce gars-là, quand tu le regardais comme ça, on lui disait toujours, soit tu ressembles à Jésus. Il était, je ne sais pas moi comment, mais on lui disait toujours, toi tu ressembles à Jésus. Bonzambe, il y en avait dans lui. Cherche l'onction, mes amis. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais gêné. L'année va finir. Il n'a jamais gêné même un jour. Il y a des gens quand ils gênent jusqu'à 12 heures, ils commencent à trembler comme il fait, ils mortent. Oh pasteur, les pompiers vont venir me ramasser pour rien. Tu dois apprendre à gêner. Dis avec moi, tu dois apprendre à gêner. Cette année qui n'a pas encore gêné toute la journée, lève la main, je vais prier pour toi. Voilà. On va prier pour vous à la fin. Pour que vous puissiez gêner. Mes amis, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tu ne peux pas manger du lundi au dimanche, du 1er au 31, tu manges, mais tu n'auras pas l'onction, tu seras lourd. Tu ne sauras pas voler, déployer les ailes. Il faut gêner. Quand ton corps là commence à faire, ton esprit commence à faire. Alléluia. Est-ce que vous croyez que même nous les pasteurs, quand nous gênons, nous sommes gentils là? C'est toujours un combat. Et le jour où tu vas gêner là, c'est le jour où tu vas voir toutes les belles choses du monde. Même quelqu'un qui ne peut jamais te donner quelque chose, le jour où tu gênes là, il te propose un gâteau. Un gâteau qui sent bien là. Mais il est égoïste. Mais c'est seulement le jour où tu gênes là que c'est lui là, il choisit, utilisé par le diable. Alléluia.
Deuxième chose, il nous reste que deux. Un service accompagné de l'adoration. Oh my God. Jésus dit dans Luc au chapitre 4 et 8, il est écrit, tu serviras, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu le serviras lui seul. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, il est écrit, tu feras quoi? Tu adoreras. D'abord, il faut commencer par faire quoi? Adorer. De tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes forces. Ensuite, tu fais quoi? Tu les sers. Donc cela veut dire, un serviteur de Dieu, à la base, c'est un adorateur. La Bible dit, Dieu cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque tu adores Dieu et que tu sers Dieu, il y a un miracle qui s'opère. Il y a l'adoration. Tu balayes en train de chanter. Tu vas évangéliser en train d'adorer. Le problème avec nous aujourd'hui, on n'a pas des adorateurs, on a des professionnels. Vous savez que le Congolais, il a la culture chrétienne, mais il n'a pas la vie chrétienne. Il y a une différence entre la culture chrétienne et la vie chrétienne. La culture chrétienne, tout Congolais a ça. Cela veut dire, si tu dis à tout Congolais, même il est païen, tu lui dis, prie pour la nourriture. Bon, tout bon est là. Nzambe, merci pour la biloko, Pambola, Kombo, Yesu, Amen. Il est païen, mais il sait prier. Pourquoi? C'est une culture. Mais la vie, il n'en a pas. La vie, c'est quoi? C'est produire des fruits dignes de la repentance. Ça, c'est la vie. Il y a une différence entre la culture et produire la vie. Nous ne produisons pas la vie. N'importe qui, si on lui dit viens à la chair ici modérée, alléluia. Amen. Alléluia. Bon. Yesu azali awa. Azali awa. Yesu. À quoi modéré peut-être 1 heure, mais il n'a pas la vie avec lui. C'est pour cela dans nos églises, il y a tellement beaucoup de faux. Dis avec moi de faux. Un jour, on a reçu un gars à la maison. Ils sont venus, ils ont dit, pasteur, nous voulons soutenir l'œuvre, nous voulons, voilà, aller avec toi, ainsi de suite. J'ai dit, tu connais bien ces messieurs-là. Quand tu le priais, dès qu'on commence la prière, lui, il prie jamais voix basse. Moi, je dis, aïe, aïe, aïe. Là, l'intercession, là, ça va chauffer, là. Mes amis, un jour, je reviens du boulevard, je viens Petro Congo. Je vois Nzamba Lola sous la mouvance de la prémisse. Quand il m'a vu, il a voulu prendre sa prémisse, mettre sous ses pieds. La prémisse est tombée. Je lui ai dit, frère, ramasse ta prémisse. Bois ta prémisse calmement. Mais je t'embête pas. Voilà le genre de chrétiens que nous avons. La culture, tu en as. Mais est-ce que tu as la vie? La culture, il y en a. Mais la vie, il y en a. Lève la main. Si tu es d'accord avec moi, lève ta main. Est-ce que la vie, tu en as? Écoutez, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, frère. Donnez-moi vos oreilles. Regardez-moi. Quand je me tiens ici, ce n'est pas cette parole que je vous communique, mais c'est la vie qui est à moi qui est communiquée. Est-ce que quelqu'un a compris? Je peux parler. S'il n'y a pas la vie à moi, vous sortirez ici avec rien. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Être un adorateur, frère, être un adorateur. J'aimerais que tu sers Dieu dans l'adoration. Être un grand adorateur. Sers Dieu dans l'adoration. Loue le Seigneur. Apprends à rester 1 heure dans la prière. Le délai minimum qu'un enfant de Dieu peut rester dans la présence du Seigneur, c'est combien? Pourquoi? Vous savez, Jésus a dit à ses disciples,
dans le jardin de Gethsémani. Vous n'avez pas été capable de prier avec moi pendant combien? Ne fût-ce qu'une heure. Donc quand 10 minutes après tu es essoufflé, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Alléluia. La prière commence comme ça. 10 minutes après, tu commences à regarder le modérateur, donner un sujet de prière. Ah, dis à ton voisin, non, 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 tu n'es pas encore arrivé. Et l'enfant de Dieu, quand il se met à genoux, il commence à prier. Tu es le roi, tu es Yahweh Mash, Shama, tu es ceci, cela. Tu vas pour terminer une heure. Alléluia. Qui peut prier une heure lui-même? Levez la main. Une heure, sans escale, une heure lui-même. Là, est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Oh, alléluia. Il y a de bons adorateurs ici. Amen. Une église forte, c'est une église où on prie beaucoup. On ne prie pas là, c'est compliqué. Donc, l'adoration. 6e chose. Un service basé sur la fidélité. Dis avec moi la fidélité. Dis encore la fidélité. Dans Matthieu chapitre 25, verset 23, la Bible dit, si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Donc en gros, Dieu veut nous confier des responsabilités au ciel. Mais avant cela, il nous teste d'abord ici sur la terre. Il dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, moi, je vais faire ceci. Dieu te regarde. Frère, regardez-moi. S'il vous plaît, regardez-moi. Je vais vous dire une vérité. Quand tu as un ministère, tu sais que Dieu t'a appelé. Personne ne peut plus être derrière toi pour exercer cela. Si les gens sont derrière toi, c'est que tu es un homme infidèle. Tu es une femme infidèle. Alléluia. Si tu sais que, si toi tu ne viens pas, ce micro va rester vide. Tu ne peux pas ne pas venir. Tu dois faire de ton mieux. Même s'il pleut, même s'il neige, que ce micro retentisse ta voix. Tu dois être fidèle à ta poste, à ton poste. Est-ce que quelqu'un comprend? Fidèle à ton poste. La fidélité, c'est la clé du service. Moi, pasteur, je vais vous dire la vérité. Si quelqu'un sait faire quelque chose, mais il n'est pas fidèle dans ce qu'il fait, je vais lui dire de se mettre. Il va nous embrouiller pour rien. Je préfère celui qui ne sait pas faire, mais qui est fidèle. En faisant, Dieu va l'apprendre jusqu'à ce qu'il le fera bien. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas besoin de professionnels. Dieu a besoin de gens qui ont le cœur disposé. J'ai dit, Dieu n'a pas besoin de professionnels. Dieu a besoin de gens qui sont disposés. Si tu es disposé, tu deviendras professionnel avec Dieu. Parce que l'onction de Dieu va t'enseigner. C'est l'onction qui t'enseigne. Ne méprisez pas le faible commencement. Aujourd'hui, tu peux commencer comme ça. Mais tu atteindras des dimensions avec Dieu. La première fois qu'on m'a donné la chair, je tremblais de toutes mes forces. Donc toute l'église savait que je faisais quoi? Je tremblais. Les yeux des gens me tétanisaient. Je tremblais. Je tremblais. Mais est-ce qu'aujourd'hui je tremble encore? Non. J'ai eu à tenir des réunions devant des autorités, des ministres. Assis là, du gouvernement. On appelle le pasteur Blaise, c'est lui qui va faire la prédication. Je passe comme ça. Rempli de l'onction de Dieu. Mes amis, tu commences à les voir comme ça. Ici, là, quand je prêche, là, c'est moi avec Dieu. Ton ministre est là, là-bas. Ici, c'est la parole. Je vous remercie. Excellence, je tiens à vous remercier pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Mais là, la parole commence à tomber. Pas. Sois fidèle dans des petites choses. Dieu te confiera des grandes choses. Vous savez que dans l'église, les gens viennent, ils veulent directement commencer à prêcher. Ah! À peine tu es venu, oh, donnez-moi le micro.
moi je vais prêcher, on ne me voit pas. Non. On va d'abord te demander de balayer l'église. Ouh là 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 là. Je vais vous dire une chose. Moi que vous voyez, ça c'est une parenthèse. J'allais chez mon pasteur. J'arrive là, elle c'est la fille du pasteur, ma femme. Écoutez l'aventure. J'arrive chez le pasteur, je demande tous les habits. C'est elle qui me faisait sortir. Tous les habits. Ensuite je commence à faire quoi? Repasser, repasser. Quand j'ai fini à repasser, on me demande, oui, si tu peux balayer la cour du pasteur, tout. Je balaye, je termine. Je demande à maman, est-ce qu'il y a encore quelques travaux à faire? Maman dit, non, Blaise, tu peux rentrer. Et elle dit, non, frère Blaise, avant de partir, tu peux manger aussi quelque chose avec nous. On me sert quelque chose, je mange. Et puis je fais quoi? Je pars. Mais Dieu, quand tu me regardais, il voyait un prédicateur qui va prêcher partout dans le monde. Mais je devais d'abord apprendre à être fidèle dans des petites choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ce qu'on t'a donné comme responsabilité, est-ce que tu es fidèle? Mais tu veux encore une autre responsabilité. Ah mon frère, ma soeur, tu veux plus de responsabilités alors que tu n'es pas fidèle. Tu as toujours des raisons. Oh, aujourd'hui c'est ça. Oh, aujourd'hui c'est ça. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu travaille avec ceux qui sont présents. J'ai dit Dieu travaille avec ceux qui sont présents. Dans les choses de Dieu, c'est maintenant qui compte. Est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Quand tu es fidèle dans des petites choses, Dieu t'accorde des grandes choses. Je dirigeais des églises à Kinshasa. Mais ce jour-là, quand j'ai pris l'avion, premier voyage en 2012 pardon, Air France, je monte pour aller prêcher en Europe. Je quitte mon pays. Je ne veux pas tourisme, je pars pour prêcher. L'église m'a payé les billets aller-retour, tout. Je suis entré dans cet avion-là, Air France. Je me suis dit, ah! Mpongo, Kumisanzamba Zelengi, Talamenga Zokomisongebu. Frère, Dieu paye. Quand tu es fidèle dans des petites choses, Dieu te bénira. Dieu va te lever. De la poussière, il te tire. Il va te faire asseoir avec tes gros. Sois fidèle à Dieu, mes amis. Sois fidèle avec ton argent pour Dieu. C'est moi, tu payes, tu donnes. L'autre mois là, tu décides, tu dis, je ne donne pas. Donc toi, tu es le chef de toi-même. Dis à toi-même, dis à ton voisin, tu es le chef de toi-même. Hein? Toi, tu es le chef de toi-même. Donc tu décides de donner à Dieu quand toi tu veux. Quand c'est bon pour toi, tu donnes. Quand c'est pas bon pour toi, tu donnes pas. Quand le pasteur a prêché quelque chose qui t'a énervé, là, tu dis, il va encore voir mon argent. Rien. Je donne plus rien, il va voir. Quand il va dire, ah, tu vois, il dit, ah, pasteur, je donne. Tu peux rester avec ton argent. On n'est pas là pour ton argent. Moi, tout ce que je vais te dire, sois fidèle à Dieu. Parce que ce n'est pas moi que tu donnes ton argent. C'est comme un frère, un jour, il a dit, frère, moi, le jour où je vais quitter l'église, je viendrai récupérer mon argent. Tu vas récupérer ton argent chez qui? Tu as donné à qui? Tu ne m'as pas donné à moi. Tu as donné à Dieu, mes amis. Fidèle. Là où j'allais nettoyer, là où j'allais repasser, je ne savais pas que ma femme était là. Je faisais tout, mais je ne savais pas. Un jour, Dieu m'a dit, va épouser cette dame-là. Elle était mon amie, on se connaissait déjà. Et lorsqu'on s'est mariés, aujourd'hui 19 ans, 3 enfants, 4 enfants. Bon, je vais expliquer l'histoire des 3 enfants et des 4 enfants. Parce que là, ça commence à faire un peu trop. Donc, en gros, j'ai 3 enfants biologiques plus un enfant adopté. Vous voyez? Donc, j'ai tendance toujours à dire 3 enfants plus 1. C'est pour ça que le pasteur m'a recadré, il a dit 4. Donc, arrête cette histoire de 3 plus 1 là. Vous avez compris, hein? Voilà. J'aime mon enfant adoptif autant que j'aime mes enfants.
dont j'ai 4 enfants. La fidélité, mes amis. Il y a des gens, quand tu les regardes comme ça, fidèles à son église. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai prié pour les membres de l'église qui sont tellement fidèles. Avec les petits vents qui a soufflé là, la plupart ont déserté l'église. Juste pour le petit vent qui a soufflé là. Mais demain, à la Copère, Kerméné, ils seront là. Mais pour Dieu, non, pasteur, il y avait un petit vent qui soufflait là. Tu n'as pas entendu les portes. Mais demain, il va aller au travail. Les gens ne sont pas fidèles à Dieu. Les gens réclament beaucoup à Dieu, mais ils donnent paix à Dieu. Et Dieu regarde et lui dit, tu me demandes beaucoup, mais tu me donnes paix. La Bible dit, à celui qui a beaucoup donné, on donnera aussi beaucoup. Tu as paix donné, tu veux qu'on te donne beaucoup? Non. La dernière des choses, pour terminer, 7e, Psaume chapitre 100, le verset 2. Un service fait avec joie. La Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Voilà où on va finir. Un véritable service de Dieu ne se fait pas dans des discordes. On ne fait pas le service de Dieu avec murmure. On ne fait pas le service de Dieu avec tristesse. On ne fait pas le service de Dieu comme si on était en train de te pousser de force. On fait le service de Dieu avec joie. Donc cela veut dire, vous savez, hein, je repasse à mon chemin, là où Dieu m'a amené dans la gloire. Mes amis, moi qui vous parle, je ne savais jamais, je ne pouvais jamais croire, même pas un instant, que Dieu peut m'amener là où je suis aujourd'hui. Un service qu'on fait avec fidélité, avec joie, étonne toujours. Il m'est arrivé de faire à peu près 2 ans. J'avais un seul pantalon. Un seul pantalon. Ma situation était tellement difficile. J'allais à l'église qu'avec ces 5 pantalons-là. On l'appelait ça Isaac. Qu'avec mon Isaac-là, je connaissais toutes les techniques pour faire sécher mon Isaac-là. Quand il y a une urgence, je lave bien mon Isaac-là. Je vais commencer à... À un moment donné, mon Isaac est prêt. Mais je servais Dieu toujours avec joie. J'étais accompagné de mes amis qui venaient de familles nantis. Parce qu'on priait dans une église francophone. À l'Arche de l'Alliance. Déjà c'est une église francophone, c'est-à-dire l'église des... Voilà un peu, des intellos là, l'église là, bien là. Des gens venaient bien costume, tout. Moi, j'avais toujours mon Isaac là, mes amis. Mais j'étais toujours là, présent dans des réunions. Jamais j'ai fui une réunion parce que je n'ai pas un habit. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un me dire, pasteur, je ne suis pas venu parce que je n'avais pas d'habit. Je dis, est-ce que toi, tu n'as pas vraiment d'habit? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle ne pas avoir d'habit? Cet homme a dit, mes fils, cessez d'être négligents. Ça, c'est la négligence, vous ne comprenez pas. J'avais toujours ces seuls pantalons. Mes amis, on allait évangéliser. Moi, avec mon seul pantalon. Tout le monde connaissait mon seul pantalon. Mais j'étais fidèle à Dieu. Pantalon ou pas pantalon. Toujours là à mon poste. Et quand je suis là à la prière, tu vas sentir que Blaise est là. Parce que je chantais toujours. Je prie en langue. J'étais en train de travailler. J'étais toujours joyeux. Les gens me regardaient. Personne ne pouvait même me donner un pantalon. Mais moi, j'étais toujours dans la joie. Un jour, il y avait mariage. C'était un samedi. Il y avait mariage à 14h. Le mariage commençait vers 16h.
Et nous, comme on organisait des choses, tout on devait être là à 14 h. Le matin, technique de nettoyage rapide. Pam, 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 pam. Vers 11 h, je devais repasser. Et là, mon frère a repassé avant moi. Il a laissé le faire au chaud. Moi, je ne savais pas. Moi, je suis venu, j'ai étalé mon Isaac. Et là, je prends. Bah! Irrécupérable. Mes amis, même si tu es le plus grand couturier du monde, ces jours-là, Isaac est mort. Terminé. Je suis resté là. Les larmes ont commencé à couler mes yeux. J'ai dit, Seigneur, je te sers. Mais je ne vois pas ma situation changer. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? J'ai pris mon pantalon. Je sens que Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. J'ai coupé mon pantalon. J'ai dit aujourd'hui, je vais partir à l'église en culotte. Comment on appelle ça? En shorts. Je vais aller en shorts. C'est pas moi qui ai demandé, mais Dieu m'impose d'aller en shorts. Mes amis, j'étais prêt ces jours-là d'aller en shorts. Et je n'avais pas l'amertume dans mon cœur. Je n'avais pas la tristesse. J'étais révolté. Mais j'ai dit au Seigneur, je me rendrai à mon poste en shorts. Mes amis, les gens qui étaient là ont commencé à les répandre partout. L'unique Isaac du pasteur est brûlé. L'unique Isaac du pasteur... La nouvelle s'est répandue dans l'avenir. Et une maman fortunée a entendu cela. Elle a pleuré. Il a dit, qu'est-ce que le pasteur, le frère Blaise va faire maintenant? Il dit, il va aller en short à l'église. Cette maman-là a dit, allez m'appeler le frère Blaise. Je vais chez cette maman-là. Elle me regarde. Elle me dit, j'ai jamais vu un frère comme toi. Elle est entrée dans la garde-robe de son mari. Son mari avait ramené de Bruxelles un pantalon, mais qui n'était pas de sa taille. Il a abandonné depuis longtemps. C'était ce jour-là que j'ai revêtu un pantalon tout neuf. Il fallait que ce jour-là, Isaac meure, mais que moi, je sois toujours dans la joie. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne, le ministère, ce n'est pas de l'aventure. Le ministère, ce n'est pas tâtonner. Il faut savoir qui t'a appelé. Voilà pourquoi Paul dit, je sais à qui j'écris. Est-ce que tu sais qui t'a appelé au ministère? Mes amis, si tu sais qui t'a appelé au ministère, tu vas avancer. Regardez les soldats. Ça frappe, ça tire, mais ils ont toujours quelque chose, il dit quoi? Avancer. Il fait que faut revoir. Avancer. T'as pas mangé. Avancer. T'as pas trouvé d'emploi. Avancer. T'as pas trouvé de mari. Avancer. T'as pas trouvé d'enfant. Avancer. T'as pas trouvé ceci, cela. Avancer. Avance. Aujourd'hui, ce jeune homme qu'on a ramassé dans la rue a un immeuble. Ce jeune homme qu'on a ramassé dans la rue, il a fait plus de 14 fois des allers-retours. Kinshasa ici. Dans des avions, dans des bonnes classes. Aujourd'hui, c'est ce jeune homme qu'on a ramassé dans la rue. Il prêche la parole de Dieu partout. Et j'ai été fier de baptiser Adrien ce jour-là. Quand je l'ai baptisé, je me suis dit, Seigneur, tu m'avais dit ça. Je vais baptiser des blancs. Je ne sais pas moi, 3e ou 4e. On en a baptisé autant des Européens. Dieu m'avait dit ça.
Mais qu'est-ce qui m'a emmené ici? La fidélité à Dieu. La fidélité, mes amis. La fidélité t'ouvre les portes. La fidélité t'ouvre la bénédiction. La fidélité transforme ta vie. La fidélité te prend là où tu es embrasé le fumier. Dieu te lève. Il te fait asseoir avec de gloire. Dieu change ta vie. Dieu veut changer la vie de quelqu'un. Change ta manière de servir Dieu. Tu sers Dieu comme un blague. Tu sers Dieu comme si tu étais dans un site. Change. Toi-même, tu vas te payer le salaire par ta façon de servir Dieu. Pasteur, cette église, Dieu me le montre, une très grande église. Le Seigneur me dit, il veut tripler le nombre de cette église en l'espace d'une année. Tripler le nombre de cette église à l'espace d'une année. Mais il a seulement besoin de serviteurs fidèles. Tu n'as pas besoin de flatteurs. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas moi, tu as besoin de serviteurs fidèles qui comprennent que Dieu est leur boss pour que la gloire de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi je vais faire quelques appels. Premièrement, je vais prier pour des personnes qui ne savent pas encore ce que le Seigneur leur demande. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent servir, mais ils disent, mais Seigneur, je sers où? Je sers où? Tu ne sais pas encore ce que Dieu te demande. Lève ta main, je vais prier pour toi. Si tu ne sais pas encore, là où Dieu te demande de servir, lève ta main. N'aie pas honte, lève ta main. Alléluia. Oh yeah, oh merci mon frère, merci mon frère. Oh yes, merci. Venez ma soeur, venez. Yeshua, oh yeah. Yeshua, Yeshua, oh yeah. Encore, église, chante-toi, come on. Yeshua, ouya, Je prie que la lumière de Dieu soit sur toi. En sortant de cette réunion, que tu entendes la voix du Seigneur, te montrer, te dire ce que tu dois faire dans cette église et en dehors de cette église pour lui. Qu'à partir de maintenant, que la lumière du Seigneur luise sur toi et que tu trouves ce chemin. Je prie que l'onction de Dieu soit sur toi. L'onction de Dieu. Selon ce qui est écrit, tu entendras une voix qui te dira, voici le chemin. Marche Jésus. Que tu sois une servante fidèle dans ce que Dieu te montrera à exercer et à faire pour lui. Au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour des personnes. Tu sers Dieu. Mais aujourd'hui, tu as remarqué parmi les 7 points que j'ai dit, il y a des points que tu n'as pas été à l'auteur. Lève ta main. Parmi les 7 points que j'ai dit,
Il y a des points où tu n'as pas été à l'autel. Ça n'a pas été. Nous voulons prier pour toi. Lève ta main, nous allons prier pour toi. Lève ta main. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu est là pour réparer. Je dis Dieu est là pour réparer. Venez, nous allons prier pour vous. Venez. Je sens la gloire de Dieu dans cet endroit. Alléluia. Il y a la gloire de Dieu dans cet endroit. Alléluia. Yeshua, come on. Yeshua. Jésus est là. Chantez encore. Yeshua. Encore pour la dernière fois. Come on. Demande pardon, Seigneur, là où tu n'as pas été à l'auteur. Parce que l'année 2025, Dieu veut te faire entrer dans de bonnes dispositions. Dieu veut te faire entrer comme un bon serviteur. Vous savez ce que Dieu va dire à des bons serviteurs? Bon et fidèle serviteur, entre dans ma gloire. Demande pardon, Seigneur. Là où ça n'a pas marché, on n'est pas là pour vous juger, mes bien-aimés. On est là pour que votre bâton puisse se fleurir. Oh Seigneur, Dieu de gloire, je viens te prier pour mes frères, pour mes sœurs, que tu as appelé au ministère, que tu as appelé au service. Oh Dieu de gloire. Et aujourd'hui, Seigneur, alors qu'ils ont déposé leur bâton devant toi, ils ont vu que leur bâton n'a pas fleuri, parce qu'il y a eu des points qui n'ont pas été corrects. Et ils viennent pas devant moi, mais devant toi, dire Seigneur, 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 répare, 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 Seigneur, répare ma vie, répare mon service, répare mon ministère. Répare Seigneur, répare Seigneur, répare Dieu, répare, répare Seigneur, répare, alléluia. Oh ya, oh ya baba, alléluia. Répare Seigneur mon ministère, je veux que ça change. Je ne vais pas continuer dans la même direction, que ça change, Seigneur. Oh, yaba, oh, yaba, baba, baba. Oh, yaba, baba, Rebecca. Oh, yeah. Osamora na yo, izabote maranga, ulanga yo, marako ade, mama mera yo, izabote maranga. Oh la baba, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Oh baba et baba, Seigneur répare, répare, répare. Ayaba sakabado. Alléluia, alléluia. Répare ma vie, répare mon ministère, répare mon service, répare, répare, répare. Jesus, alléluia, alléluia, alléluia. Oh la basaka baba,
Répare, Seigneur. Répare, répare. Répare, Seigneur. Répare, Seigneur. Répare, Seigneur. Répare, Seigneur. Alléluia, alléluia. Sentez l'amour de Dieu. Comment Dieu vient ce matin, non pour vous condamner, non pour vous juger. Mais il te dit, viens, je t'appelle à faire bien des choses. J'ai besoin de toi. Dieu te dit, j'ai besoin de toi. Fais ce que je te demande de faire. Ne le fais pas comme toi tu veux, mais fais-le comme moi je veux. Parce que si tu le fais comme moi je veux, ta bénédiction est là. Je t'aime. Et il te dit, c'est moi qui t'ai donné ce ministère. Cessez d'être négligent. Cours de l'avant. Débarrasse-toi de tout ce qui t'embrouille. Sers sans chercher quoi que ce soit. Sers dans la simplicité. Levez vos mains, je prie que l'onction de Dieu soit sur vous. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Comme il a dit à Saoul, l'onction de Dieu te saisira et tu seras transformé à une autre personne. Même des choses tu n'étais pas capable de le faire. L'onction de Dieu te transforme. C'est midi. Ton engagement pour l'église, pour le service de Dieu, ça change. Aujourd'hui, Dieu vient séparer. Il vient te ramener à une nouvelle dimension. Et Dieu dit, tu es mon serviteur. Je vais prier pour quelqu'un qui sent l'appel d'être un homme de Dieu. Tu sens l'appel. Quand je parle l'homme de Dieu, c'est-à-dire tu sens que Dieu t'appelle à être soit un pasteur. Tu t'es bâti avec ça depuis longtemps. Mais Dieu te dit, tu es mon serviteur. Quand je parle de serviteur, je parle du ministère de la parole. Mes amis, on ne peut pas fuir le ministère. On ne peut pas remettre à demain ce que Dieu t'appelle aujourd'hui. Lève ta main. Je vais prier pour toi. Tu ne peux pas continuellement fuir. Si tu crois que Dieu t'appelle à un ministère pastoral, à un ministère évangélique, à un ministère quelconque, malgré ce que tu es, lève ta main. Toi, on va faire une prière encore plus spéciale. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent cet appel? Seigneur Dieu de gloire, je prie pour tous ceux qui espèrent en toi, qui te servent nuit et jour, mais qui n'ont pas encore obtenu leurs promesses que tu les as promis. Ils sont là à leur poste. Ils veillent, ils ne se fatiguent pas. Même s'ils n'obtiennent pas encore ce que toi tu les as promis, je prie que la bénédiction
tombe dans leur vie maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ, recevez ce dont vous cherchez dans votre cœur. Reçois cela. Dieu est celui qui te paye. Et il te dit, tu l'en as déjà avec toi. Ne crains plus, ne pleure plus. Essuie les larmes de tes yeux. Je suis ton rédempteur, ton bouclier. Je suis celui qui te paye. J'aimerais en ce que toute l'église s'élève. Tenons-nous debout. Le pasteur va faire une prière pour l'église. Qu'une armée de serviteurs soit levée. Je dis bien une armée de serviteurs. Une armée de serviteurs. Merci mon pasteur. Merci. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Père, nous te rendons grâce pour cette parole. Toi qui connais mieux que nous, Seigneur, ce que nous sommes et les besoins de notre vie. Tu es venu, Seigneur, pour restaurer, régénérer. Tu es venu, Seigneur, pour redonner à chacun de nous le moyen, afin que 2025 soit différent. Je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur et pour moi-même, afin que, Seigneur, quand même puisse nous toucher et que ton onction particulière soit accordée à chacun de nous, afin que nous puissions être fidèles au poste, que nous soyons là, Seigneur, pour toi, et que nous travaillons, Seigneur, en intégrité, avec crainte et tremblement devant toi. Seigneur, et que tout ce que nous ferons soit pour ta gloire. Je m'oppose à tout ce qui est contraire, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui sert d'obstacle, Seigneur, pour que nous ne puissions pas te servir dignement, avec crainte et tremblement, que cela soit annulé et que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Que toutes les raisons, visibles et invisibles, nous les déclarons nulles. Seigneur, que ton onction, ô Dieu, envahisse ton cœur, nos esprits, nos corps, afin que nous soyons des témoins dignes et fidèles. Et que notre vie, Seigneur, témoigne de ce que tu es, et qu'au travers de nous, Seigneur, les âmes soient sauvées. Nous avons ici prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. J'ai béni les Seigneurs pour cette parole. Et je prie les Seigneurs qui bénissent encore le pasteur Blaise pour cette grâce. En fait, je n'ai pas de... Alléluia. Mais j'ai dit merci au Seigneur. Alléluia. Personne ne se retira ici en disant non, je n'ai rien reçu. Non. Alléluia. Chacun de nous a reçu quelque chose. Et j'ai dit ça souvent. Mais j'ai dit ça comme quelque chose que je dirais même au Seigneur. Que nous faisons tout en termes de l'évangile pour être trouvés juste dans l'accomplissement de l'œuvre. Alléluia. Là où je pense que je ne peux pas, je cherche une solution pour vous, pour que vous parveniez. Alléluia. Si nous faisons intervenir le pasteur Blaise, c'est pour que vous ayez aussi notre son de cloche et que cela édifie votre vie. Parce que l'objectif, c'est que vous parvenez à la perfection et que vous soyez des colonnes, alléluia, dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai rien ajouté. Parce que tout a été dit. Alléluia. Que chacun regarde si ces 5 principes-là, 7 plutôt, 7 principes d'un service de qualité qui sera récompensé par nous.
Si le service n'est pas récompensé, ça veut dire qu'il manque peut-être un service ou il manque de la qualité. Alléluia. Alléluia. Parce que le pasteur a bien précisé des services de qualité. Alléluia. Alléluia. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Pasteur, soyez béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il le remplisse, qu'il donne, qu'il accorde. Vraiment, qu'il grâce et la bonté de Dieu abondent dans votre vie, dans tout le domaine de votre vie. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Le programme de notre culte pour de cette semaine, c'est que nous commençons le jeûne. Nous commençons le jeûne de prière comme c'était prévu les 13. Les 13